Bonjour, je m'appelle Anna de Castro-Barbosa et bienvenue dans mon atelier. Je suis sculptrice, je travaille sur des questions de rencontres et de la manière dont l'inquiétude, entre autres, peut aussi sculpter nos relations. Ça passe par la manière dont moi, je fabrique les objets, par le type de corporalité, de sensualité, de sensorialité que ça implique. Entre autres, il est beaucoup question d'apticalité, c'est-à-dire de la relation du toucher à l'œil, la manière dont un matériau a déjà une forme de contact à nos propres corps quand on le voit. En ce moment, je travaille avec des doublures, donc je viens découdre aussi des intérieurs de vêtements. C'est des types de matériaux qui en fait ont été très proches et très en contact aussi avec le corps. Des intérieurs de chaussures, des semelles. On voit par exemple sur celles-ci les manières dont elles ont été usées, où elles ont été aussi très en contact pendant un certain temps. C'est des types d'intimité de corps que je trouve assez intéressantes. En ce moment, j'essaye de travailler à cette question d'une forme d'abstraction érotique, c'est-à-dire qu'il est question de qualifier et d'engager les dispositifs plus relationnels sans représentation du corps. Jamais direct en tout cas, même s'il est toujours très traversant, il est jamais représenté. Donc, je travaille avec beaucoup de matériaux qui vont être justement en contact ou en proximité. Il va être question de type de semelle, de type de douceur, de type de brillant. Il y a des moments où justement les matériaux sont usés par le corps, usés par le contact. De la même manière, par exemple sur cette pièce-ci, je travaille beaucoup le métal. Je travaille principalement l'inox. J'adore le contact de l'inox, souvent poli. Et c'est des types de matériaux qui ont des imaginaires de distance du corps, de froideur, alors qu'en réalité, c'est des matériaux qui viennent énormément se charger du contact. Même nettoyer ce genre de matériaux va venir griffer aussi la matière, ça vient se charger énormément. Comme je discutais tout à l'heure d'apticalité, il est question beaucoup de ça, la manière dont les matériaux ont une forme de charge aussi, pas seulement symbolique, mais vraiment matérielle. Et ensuite, ces questions de relation, elles passent aussi par la manière dont j'imagine le type de relation ensuite qui peut se faire avec les personnes qui découvrent aussi les pièces ou qui s'en approchent. Par exemple, il est beaucoup question du regard, de l'intimité dévoilée, de la capacité à voir au-dedans. Beaucoup de pièces, en fait, ont des mécanismes de renversement, de retournement. On a une capacité d'accès plus ou moins offerte. Il y a beaucoup de pièces qui sont des invitations, dont on peut voir à travers, on peut voir au-dedans. D'autres qui, au contraire, ont des accès très restreints. J'essaye de travailler aussi avec la réaction, c'est-à-dire que, comme je discutais tout à l'heure d'apticalité ou de relations plus sensorielles, en fait, sans avoir une grande idée de ce que sont les pièces, on a une relation matérielle avec du verre, du métal. Ça raconte déjà un corps et ça parle aussi de nos propres corps. Souvent, même les échelles, elles sont discutées aussi depuis ces endroits du corps. Je travaille à l'échelle, par exemple, d'une main, de deux bras ouverts, un corps entier. Les échelles sont aussi pensées en fonction de ça. Et beaucoup de l'œil aussi. À la fois, la relation que, là, je vous disais tout à l'heure, est très matérielle et très directe. Il est question à la fois justement d'une espèce de pulsion un peu scopique de voir au-dedans, de posséder l'autre par le regard. Ici, c'est des pièces qui discutent aussi d'intimité, de capacité de voir au-dedans, d'infidélité de l'image. C'est un objet qui est pensé pour avoir une sorte de retard de l'image, de retard de l'accès aussi, d'une certaine manière. Ça fonctionne comme un double fond. C'est des pièces que j'imagine un peu joueuses. J'ai l'impression que parler de corps, c'est parler depuis l'essence et pas depuis l'image du corps. Je regarde énormément d'images médicales, anatomiques, etc. Mais c'est un goût c'est un goût à la fois pour une lecture d'un intérieur, mais qui est quasiment un goût esthétique. Il y a ces pièces-ci qui sont des débuts d'études sur les Vénus anatomiques, sur ces corps ouverts, ces corps féminins. C'est aussi penser à en savoir
plus situé que de penser aussi depuis ce corps. Et puis en fait, je parle aussi depuis le mien, parce que j'ai aussi un rapport très affectif à mon travail. J'ai l'impression que souvent, je m'imagine aussi les pièces comme des lettres d'amour un peu maladroites, un peu hésitantes. Vraiment, les livres ont une grande place aussi dans l'atelier. Enfin, en fait, les livres ont toujours eu une grande place dans mon travail, que ce soit par les écrits ou par les images. Les objets, en réalité, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'objets qui, en réalité, ne vont pas du tout me servir, mais en fait, vont être simplement des habitants, vont être aussi des objets qui vont, en fait, dérouler d'autres liens, vont venir se composer ou pas. Enfin, je m'entoure énormément d'objets. Je peux vous montrer aussi des types de, des types de sensorialité. En ce moment, j'aime beaucoup justement les chaussures, les billes en métal, les types de structures qu'il y a à l'intérieur, des paquets d'argenterie. Il y a beaucoup de collections et en fait, les objets, en fait, parfois ne viennent pas du tout être intégrés au travail. Il est simplement question de les avoir en présence, les avoir. Il y a un objet que je peux vous montrer que j'aime bien, qui est ça, qui est un objet qu'on m'a offert, qui est en fait un mécanisme de machine à coudre et que je trouve assez génial. On dirait vraiment quelque chose de médical, un écarteur ou quelque chose de très, très étrange, mais des micro-miroirs de dentiste. Enfin, il y a beaucoup d'objets comme ça qui sont juste très habitants. Et en fait, les livres prennent un peu la même place, c'est-à-dire que souvent j'ai besoin de m'entourer. À Milan, j'ai été très, très sidérée et de découvrir le travail de Fontana, qui est assez classique, mais ça m'a beaucoup touchée, beaucoup troublée, de découvrir en fait un rapport très, très sculptural, et ça crée aussi des images très particulières. Ça, c'est un peintre qui s'appelle Dagotti, qui est un illustrateur anatomique et qui, en fait, peint des intérieurs de corps, mais parfois certains sont aussi, viennent aussi d'un imaginaire. Viennent aussi d'un imaginaire où en fait il vient tirer depuis quelque chose qui a été vu. C'est assez violent, mais à la fois c'est très beau parce que ça reste très en surface aussi à certains moments. Et je pense qu'il y a beaucoup cette question-là qui traverse le travail de... Les choses sont très chargées, les choses sont très habitées, mais il est toujours question de comment les adresser. Il n'est pas question de montrer un intérieur, de donner accès au dedans, il est question plus de savoir comment doser, mesurer, donner accès. Je pense que quelque chose que je me formule aussi, c'est que je crois préférer beaucoup la pudeur de certains gestes, la simplicité de certains contacts, etc., à la démonstration, à la révélation très exubérante. Souvent, les choses sont assez implicites, assez suggérées.